Je suis l'abbé Joseph Molonda Kiatogekwa, curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Tanguila et vicaire épiscopal de la zone pastorale de Mwenga. Ici, je voudrais bien faire la lecture de la lettre que les agents pastoraux ont adressée à l'honorable Mwami Christian Longangi par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre dans notre territoire de Mwenga en général et dans la chefferie de Wamuzimo en particulier. Diocèse d'Uvira, zone pastorale de Mwenga, boîte postale 18 Uvira. Message des agents pastoraux catholiques consacrés et laïcs de la zone pastorale de Mwenga à l'honorable Mwami Christian Longangi IV, chef de la chefferie de Wamuzimo et député provincial du territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu, et aux personnes soucieuses du bien-être de toutes personnes humaines. Honorable Mwami, permettez-nous de nous approcher de votre haute autorité au nom du Dieu Tout-Puissant pour vous exprimer tout haut les cris de misère de la population de votre chefferie de Wamuzimo en particulier et du territoire de Mwenga en général. Tout le pays est désolé et personne ne prend cela à cœur. Nous lisons cela dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 12, verset 11. En effet, réunis dans une session pastorale extraordinaire au centre pastoral Sinaï de Kamituga du 16 au 18 mai 2024 pour échanger sur les préparatifs de la grande cérémonie de béatification de nos martyrs qui sera célébrée le 18 août 2024 à Uvira par son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu en sa qualité de délégué du pape François. Nous nous sommes également penchés sur la question de misère impitoyablement imposée à nos fidèles et à l'ensemble de la population de notre entité ecclésiastique par le système actuel de gouvernance de notre province du Sud Kivu, voire de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour votre information, notre zone pastorale de Mwenga est l'une des zones pastorales qui constituent le diocèse d'Uvira, les deux autres étant la zone pastorale d'Uvira et celle de Fizi. Elle s'étend sur la route nationale numéro 2, de la rivière Kadoubwe à la rivière Luno, et comprend en son sein 8 paroisses, 2 quasi-paroisses et le petit séminaire diocésain de Mungombe, rouvert en 2013 par son Excellence Monseigneur Sébastien Joseph Moyengo Molombe, notre pasteur, après 20 ans de fermeture. Point n'est besoin de vous rappeler que la population de cette entité, qui est la nôtre et la vôtre, mène une vie de misère sans nom, une misère que nul ne saurait justifier au regard des multiples richesses naturelles exploitées du jour au jour par les sociétés minières étrangères sans contrepartie en faveur de la population locale. Honorable Mwami, vous rappellerez qu'en date du 10 juillet 2022, les prêtres catholiques en mission dans cette zone pastorale avaient pris l'initiative de vous rencontrer à Kitutu pour solliciter votre implication non seulement dans la protection de nos ressources naturelles,
mais aussi dans la défense des intérêts de la population locale, menacée par l'exploitation anarchique de ces mêmes ressources naturelles. De cet entretien, nous retenons encore votre promesse de vous impliquer sans réserve dans le dialogue entre la population et ces sociétés minières pour aboutir à l'élaboration d'un cahier de charges, mais aussi à l'indemnisation des paisibles citoyens victimes de cette exploitation anarchique. Par ailleurs, vous êtes sans ignorer que la méthode d'exploitation minière de ces sociétés minières, dites chinoises, ne tient nullement compte du code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Nous pensons ici à l'article 216 de ce code minier qui stipule, je cite, « Le titulaire des droits miniers ou des carrières d'exploitation est tenu de publier à la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc les quantités produites, vendues ou exportées des substances minérales, leur qualité, leur valeur, les montants des divers impôts, droits, taxes et redevances dues et payées au profit du trésor public, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de l'État. » Fin de citation. Et d'après l'article 34 de notre Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Il reste que nous et vous sommes tous témoins de la souffrance de ces articles dans le contexte de notre entité. C'est avec regret que nous assistons à d'énormes dégâts causés par cette exploitation anarchique en défaveur de la population dont nous sommes pasteurs et dont vous êtes grand chef coutumier et aujourd'hui député provincial. Destruction des champs, des étangs piscicoles et depuis lors des exploitants artisanaux qui constituaient pour la population les tissus économiques de base, pollution des rivières par des produits toxiques utilisés dans l'exploitation minière, destruction de la route nationale numéro 2 par les engins poids lourds, et j'en passe. Honorable Mwami, il est vrai que nous n'avons aucune nouvelle information à vous fournir par rapport à ces tristes spectacles qui se passent sous vos yeux, ni aucune leçon à vous donner étant donné votre promesse faite aux prêtres au cours de l'entretien si haut évoqué. Néanmoins, nous tenons tout simplement à vous rappeler que la solution à cette préoccupation tarde à venir et la misère de la population ne fait que prendre l'ascenseur. À titre d'exemple, il est inadmissible par la population et sans doute par vous-même que la route nationale numéro 2 qui mène vers le chef-lieu de votre chefferie demeure impraticable pendant plus de 7 mois déjà, étouffant ainsi l'épanouissement de l'ensemble de la population du territoire de Mwenga, au moment où votre chefferie compte plus de 70 engins, poclins et autres, en pleine exploitation d'or. Nous souffrons tellement à la pensée que votre autorité coutumière, protectrice des intérêts de la population locale, garde silence devant la confusion d'une telle ampleur. Toutefois, avec votre élévation, comme député provincial pour les comptes de notre territoire de Mwenga, s'ouvre à nos yeux l'espoir de vous voir impliqué avec d'autres députés provinciaux et nationaux élus de Mwenga
dans la défense des intérêts de la population du territoire de Mwenga dont nous faisons partie. De votre haute autorité, nous attendons l'accompagnement des actions citoyennes de la société civile et de votre entité qui ne cesse de réclamer l'élaboration d'un cahier de charges avec la société minière ou les sociétés minières légalement reconnues par l'État congolais. Il est de votre compétence, honorable Mwami, de mettre ensemble toutes les parties prenantes pour l'élaboration en bonne et due forme de ce cahier de charges tant attendu. Ne pas le faire, c'est abandonner la population à son triste sort. Puisse Dieu vous bénir et bénir votre charge de défenseur du peuple, qu'il vous donne la claire vision de ce que vous devez faire en faveur de son peuple et la force de l'accomplir. Nos prières vous accompagnent. Fait à Kamituga le 18 mai 2024, message rendu public aujourd'hui le 23 mai 2024 par l'abbé Joseph Mulonda Kiatogekwa, vicaire épiscopal de la zone pastorale de Mwenga. Je vous remercie. Ce message est signé par les représentants de toutes les paroisses qui constituent notre zone pastorale de Mwenga. Et ici, je vois 8 paroisses et 2 quasi-paroisses, à partir de Kassika jusqu'à Lugusho. Oui, monsieur l'abbé Kiré, de la paroisse Saint-François-Xavier de Tanguila, mais également vicaire épiscopal. Le message ici, c'est adressé à un seul élu de Mwenga. Nous savons que le territoire de Mwenga a élu 4 députés provinciaux et 3 nationaux, mais le message est adressé particulièrement à un seul. Pourquoi ces choix? Pourquoi seulement c'est à lui que vous êtes adressé? Bon, si vous avez bien suivi le message, j'ai fait allusion à d'autres élus de Mwenga, les députés provinciaux et nationaux. Mais si nous avons choisi de nous adresser directement à l'honorable Mwami Christian parce qu'il a une double responsabilité. D'abord, il est chef coutumier de la chefferie de Ormzimo. Et s'il faut signer le cahier de charges avec les sociétés minières, c'est à lui de faire ça. C'est sa responsabilité. Et puis, il est élu député provincial pour défendre non seulement la chefferie de Ormzimo, mais tous les territoires de Mwenga. Voilà pourquoi nous sommes adressés à lui, parce qu'à travers lui, c'est tous les territoires de Mwenga qui est bénéficiaire. Et ce n'est pas une première action, il y a d'autres actions qui ont déjà été menées dans ce sens, mais il n'y a pas toujours des solutions par rapport à notre route nationale numéro 2. Est-ce qu'au niveau de la paroisse ou de la zone pastorale, il y a d'autres actions qui sont envisagées pour, n'est-ce pas, renforcer ces messages? Bon, si vous avez bien suivi le message, j'ai rappelé au Mwami que nous sommes allés les voir à tous les prêtres de la zone pastorale. C'était le 10 juillet 2022. C'était encore en rapport avec le même problème. Parce que bon, ce que nous n'arrivons pas à comprendre est que les Chinois exploitent chez nous avec beaucoup d'engins qui peuvent même arranger les routes. Mais ils ne s'occupent pas de la route, ils s'occupent plus de l'exploitation. Bon, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Bon, j'ai appris que l'administrateur du territoire de Mwenga, il a donné l'ordre qu'on commence à faire les salongos sur la route. Bon, nous encourageons ça comme église. Nous sommes même prêts à sensibiliser les chrétiens pour qu'ils se mettent dans la route, pour travailler la route. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Pendant qu'il y a nos richesses qu'on est en train d'exploiter chez nous, les mêmes Chinois là sont capables de nous arranger aussi ces routes-là. Si les Mwami à qui nous nous adressons
et leur demandent ces services-là. Et peut-être vous pouvez renforcer le message par rapport au compte qui a été créé. Nous avons appris qu'il y a un compte qui a été créé dans cette optique pour essayer de supprimer certains bourbiers sur le long de la RN2. Est-ce vrai? Et si oui, comment ça va se passer? Bon, parler du compte, moi pour moi, ce n'est pas d'abord ça. Ce qui intéresse, c'est quand nous nous adressons au Mwami, bon, nous cherchons son implication. Parce que les comptes là, bon, ce sont des particuliers, des gens de la société civile qui se démènent comme le diable dans l'eau bénite. Et on n'attend pas grand-chose de ces démarches-là, éparpillées, dispersées. Mais si le Mwami prend sa responsabilité, je pense que ça peut aider toute la communauté. Et si il ne vous écoute pas? Bon, dire que le Mwami est là pour écouter quand même sa population, parce qu'on est Mwami par rapport à la population, on gère la population. Alors si le Mwami n'arrive plus à écouter sa population, bon, ça c'est vraiment un problème sérieux, mais ce n'est pas ce que j'attends de lui, parce que bon, je le connais. J'ai eu à échanger quelques fois avec lui et je sais qu'il a l'esprit d'écoute. Monsieur le curé, et aussi le problème de la route, j'espère que ça concerne le gouvernement. Pourquoi est-ce que là, vous accusez seulement les Chinois sont en train de creuser de l'or dans notre entité? Bon, je n'accuse pas les Chinois. Je n'accuse pas. Si vous avez bien suivi mon message, moi je m'adresse à notre Mwami, qui est notre responsable. Bon, que les Chinois soient chez nous, bon, ce n'est pas ce qui me dérange, parce que on a toujours besoin des investisseurs chez nous. Mais mon problème, c'est quoi? C'est que ces Chinois ne sont pas tombés du ciel. Oui, ils sont là. Et le Mwami est censé nous expliquer à la population comment ces Chinois sont arrivés là. Et ce que nous demandons, c'est seulement la part de la population dans cette exploitation-là. Je ne les accuse pas et je ne suis pas contre les Chinois, mais seulement nous demandons à notre Mwami de veiller à ce que la population soit aussi bénéficiaire de cette exploitation chinoise. Merci. Bon, c'est moi qui vous remercie.